Bonjour à tous et à toutes, c'est Ailroy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale où je vais vous présenter le nouveau mode carrière FIFA 18. Je mets bien sûr ça entre guillemets. Dans cette vidéo, on parlera en première partie les nouveautés, excusez-moi, c'était pas français, des nouveautés du mode carrière FIFA 18 et dans la deuxième partie, je vous expliquerai un petit peu mes ambitions par rapport à cette année et aussi donc les choix d'équipe que vous aurez à faire pour moi concernant le mode carrière joueur et manager que je vais entreprendre. Sur ce, écoutez, bonne vidéo. Petit rappel dans cette vidéo, je ne parlerai bien évidemment que du mode carrière et de son aspect, j'ai envie de dire manager, et non pas de l'aspect dans le jeu où tu peux jouer. C'est-à-dire je ne parlerai pas des ajouts qui ont été faits par rapport au jeu en lui-même quand tu joues, machin. Je parlerai bien évidemment du mode carrière. Alors, d'ordre général, l'aspect visuel a été modifié, de nouvelles couleurs, une thématique un petit peu plus bleue, avec de nouvelles interfaces. Je vous montre ça bien évidemment en fond visuel de ma parole. Sur le choix des équipes, rien n'a changé. Rien ne change, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes façons de choisir les équipes. Bien évidemment, le visuel a changé, mais ce qui est à l'intérieur ne change pas. Il y a donc des ajustements de budget, mais on va pas y venir sur ça, on va y venir sur la deuxième partie de vidéo. Des ajustements de budget, ça dépend des équipes, bien évidemment. Surtout, là, il y a un truc qui a été rajouté, c'est la Chine. La Chine a été rajoutée et avec des budgets, mamma mia, des budgets énormes, des 120 millions pour Shanghai, enfin bref, des budgets énormissimes. Ensuite, nous avons un nouveau menu, donc ça s'appelle le centre de l'équipe. Alors, ça c'est la traduction que j'ai trouvée, mais en fin de compte c'est Squad Hub. Donc Squad Hub, et donc à l'intérieur de Squad Hub, ça faisait un petit peu comme le rapport d'équipe, sauf que là, c'est beaucoup plus approfondi. On a des statuts donc, qui comportent l'importance du joueur. Dans la signature d'un contrat, en fait, on choisit l'importance du joueur. Et du coup, ça nous montre l'importance du joueur et le moral du joueur, donc comment il se sent. Ensuite, on a un autre onglet avec les statistiques du joueur, combien il a marqué de buts, combien il a fait ci, combien il a fait ça. Une autre avec les attributs du joueur. On va voir un petit... je sais plus comment ça s'appelle ça. Un petit... une étoile en forme d'étoile, ça fait avec les statistiques, etc. Ça forme un... Je sais plus comment on appelle ça. Mais c'est pas grave, vous m'aurez compris, vous le voyez en face de vous. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je ne me rappelle plus du tout. Et enfin, nous avons les finances avec le type de contrat et l'année qui lui reste. Nous avons le salaire et la valeur du joueur. Ça, c'est assez important par rapport justement à ce que j'ai expliqué par la suite. Ensuite, les objectifs, donc ne changent pas beaucoup, ajoute certains objectifs, mais c'est tout. Ensuite, la gestion du budget qui ne change pas, donc la gestion du budget reste la même, aspect visuel qui change, mais sinon ça reste la même chose. Gestion des revenus, donc on choisit par rapport au budget des transferts et au budget salaire. Maintenant, on va parler d'un gros ajout, et ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Le gros ajout, c'est l'ajout d'une shortlist, donc une liste de petits prénoms dessus, où justement on va pouvoir repérer des joueurs, les mettre dans notre shortlist, et dans notre shortlist en fait on va avoir une sorte de, comme vous le voyez maintenant, avec l'affichage du joueur à droite et toutes ses statistiques, sauf si on l'a pas découvert. Par la suite, il y aura une animation qui va se passer donc, dans le bureau la première fois de l'équipe adverse, où justement on va aller recruter le joueur, donc on va aller là-bas. Donc je trouve que c'est vachement immersif, c'est très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc à l'intérieur de la première animation, il y a une possibilité d'échange direct dans l'animation, c'est-à-dire que je peux très bien décider dans l'animation de vendre un joueur, d'échanger un joueur, donc ce qui me ferait soit totalement réduire le coût total, soit réduire un petit peu. Par exemple, imaginons comme là sur l'image, l'échange avec Lukaku ou autre. Le choix du prix, donc le prix qu'on veut fixer par rapport à la vente, voilà, c'est normal, enfin par rapport à l'achat, excusez-moi,
par rapport à l'achat, le prix qu'on va fixer, et le pourcentage proposé donc de nous à l'équipe à la revente du joueur quand nous allons le revendre. Alors je me suis dit un truc, c'est que si on prend un joueur qui a 28 ans et qu'on le garde jusqu'à la retraite, bah finalement cette clause là on peut très bien la mettre à je sais pas combien, bah ça changera rien du tout parce que de toute façon le joueur on va pas le vendre. Donc au final on peut l'aiguiller là-dessus, mais enfin bref. Donc à partir de là, à la fin ils nous donnent leur accord ou non. S'ils nous donnent pas leur accord, donc on refait jusqu'au moment où ils disent stop et donc là c'est mort. S'ils ont accepté, ensuite vient une autre animation où justement nous on est dans notre bureau et le joueur ainsi que son agent arrivent donc pour négocier le contrat. À l'intérieur, la première chose ce sont les statuts. Donc les statuts, in English ça fait sporadic, rotation, important, crucial, prospect. Alors j'ai pas mis ça dans l'ordre mais c'est pas grave. Sporadique donc c'est joueur d'avenir. Prospect c'est je fais une petite comparaison. Joueur occasionnel. Important bah c'est titulaire important. Joueur de rotation en rotation, bref voilà. Titulaire important et donc crucial, donc un joueur crucial à l'équipe, titulaire indiscutable. Alors, ça change un petit peu par rapport à l'ancien pour une simple et bonne raison, parce que là, on parle pas de comment il va jouer le joueur, on parle de son importance dans le club. Donc c'est les statuts. C'est pas la même chose, justement, ça permet de pouvoir gérer un petit peu les classes des joueurs, leur dire que là, bah, t'as presque pas d'importance, donc tu vas pas beaucoup jouer, ou justement, sinon, t'as beaucoup d'importance et tu vas jouer. Ensuite, on a la possibilité de placer une clause de départ. Donc, une clause de départ, c'est tout simplement... One eternity later. Donc oui, la clause de départ, c'est quand justement la clause libératoire, comme on appelle chez nous, la clause libératoire qui justement permet de libérer le joueur. Donc si par exemple un club veut racheter ce joueur-là après que nous on l'ait acheté, donc un an après, ça mettra le prix justement de combien tu mets ta clause libératoire. Si par exemple moi j'ai acheté Neymar à 220 millions, bah, je décide de mettre sa clause libératoire à 1 milliard d'euros, et ouais, si j'ai envie je le fais comme ça, et ben sa clause libératoire sera de 1 milliard d'euros. Ensuite, il y a le salaire avec le bonus allant directement dans la poche du joueur. Donc, c'est-à-dire qu'on établit le salaire, en même temps, on peut rajouter un bonus dessus. Par exemple, imaginons, je veux lui donner 2500 de bonus, 2 500 000 de bonus. Comme on voit souvent, par exemple, tu as les trucs, c'était celui de Paul Pogba. C'était 105 millions plus 20 millions de bonus. Donc 20 millions de bonus allant dans la poche du joueur. Attention, si je fais une faute, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, il se peut que je fasse des fautes, et parce que j'ai mal compris la chose, ou s'il y a des experts là-dedans qui ont bien compris les nouveautés, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Enfin, un bonus selon la spécificité que nous on choisit. Donc c'est par exemple si moi je prends un gardien, je lui mets clean sheet. En gros c'est de prendre 0 but par match. Enfin 0 but par match et en gros ça fait un clean sheet. Bah, par exemple si je fais ça avec le salaire, on aura un plus 20%. Il gagnera 20% de son salaire par rapport à ce match-là. Voilà. Une fois qu'il accepte le contrat, le joueur rejoint directement l'équipe nouveauté. Attention, il n'y a plus besoin d'attendre. Dès qu'on passe à l'animation, s'il accepte le contrat, on le récupère. On arrive à la fin, donc là c'est une nouveauté, c'est le Breaking News, donc c'est information de dernière minute, avec une animation quand il y a une signature dans un club. C'est très simple, une fois que je signe un joueur ou qu'un club signe un joueur assez gros, donc ça je sais pas trop s'ils le font pour tous les joueurs, je ne pense pas, je pense que c'est surtout pour les joueurs dépassant, je sais pas moi, les 15-20 millions d'euros. Donc il y a une animation qui se fait, vous savez, là où il y avait des informations, c'était la presse, etc. Bah justement ici il y aura un gros carré avec le joueur qui tient son maillot, etc. devant la presse. Donc comme je le disais, il n'y a pas il y a je sais pas dans une minute. Si vous avez connaissance de nouveautés dans le mode carrière que je n'aurais pas moi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, c'est terminé pour la partie 1, je vous retrouve juste après pour la partie 2 concernant les modes carrière. Après cette petite transition magnifique, nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons parler un petit peu de l'avenir, donc de ce qui va se passer sur cette chaîne. Très succinctement, mode carrière, joueur et manager, je vais essayer d'instaurer ça. Dans la description, vous aurez deux liens, un allant vers tout simplement la destination de choix par rapport à mon joueur, et le deuxième, la destination de choix par rapport à mon manager.
Donc ce sera bien évidemment un sondage et donc moi je vais mettre des équipes et vous pourrez 1, 2, 3 soleil voter dessus. Je n'arrive pas à me concentrer. Dégage de là toi. Donc voilà, vous pourrez choisir donc où est-ce que vous souhaitez que j'aille. Donc je sais c'est la première vidéo que vous voyez de moi sur FIFA, même sur cette chaîne, j'en suis sûr. Mais voilà, j'ai envie de m'investir à fond sur ce FIFA là et aussi de vous faire partager tout ça. On va faire un petit tour des budgets de Première Ligue, etc. Budget de Première Ligue, donc c'est assez fort. Manchester United 122 millions d'euros, Manchester City 117 millions d'euros, Chelsea 100 millions d'euros, Arsenal 96 millions d'euros et Liverpool 75 millions d'euros pour le top 5. Donc bien évidemment c'est un top 5 des budgets sur chaque chose, donc je vais vous donner le budget à chaque truc. Le budget de la Ligue 1, Paris Saint-Germain 113 millions d'euros, là on redescend direct, AS Monaco 35 millions d'euros, Olympique Lyonnais 18 millions d'euros, Olympique de Olympique de Marseille 11 millions d'euros, attention à ne pas prendre au premier degré. Le LOSC 11 millions d'euros, je ne suis pas pour le Paris, je ne suis pas pour le PSG, je donne un indice quand même, voilà. Mais bon, je parle par rapport à la saison qu'ils ont déjà commencé. La Bundesliga, Bayern Munich 100 millions d'euros, enfin ça fait 97 millions d'euros mais c'est la même. Borussia Dortmund 60 millions d'euros. Wolfsburg 56 millions d'euros. Leipzig 50 millions d'euros. Schalke 33 millions d'euros. La Liga, donc avec le Real de Madrid à 100 millions d'euros, le FC Barcelone à 92 millions d'euros, l'Atlético Madrid à 64 millions d'euros, Valence à 52 millions d'euros, Séville à 32 millions d'euros. La Serie A avec la Juventus à 92 millions d'euros, le Milan AC à 42 millions d'euros, l'Inter Milan à 39 millions d'euros, l'AS Roma à 37 millions d'euros, Naples à 36 millions d'euros. Et donc je vais vous parler dans la dernière vidéo de la Chinese Super League, donc en gros dans la précédente vidéo mince, dans la partie de la Chinese Super League. Et bien justement, vous allez voir les budgets et comment dire, voilà. Shanghai SIPG 125 millions d'euros, Guangzhou Evergrande 73 millions d'euros, Shandong Luneng 40 millions d'euros, Shanghai Shenyua 34 millions d'euros et Beijing Guan 27 millions d'euros. C'est n'importe quoi. Oh my god! Et donc pour le classement des 10 plus gros, des gens qui ont plus d'argent en gros, on a Shanghai en premier, Manchester United en deuxième, City en troisième, Paris en quatrième, le Real en cinquième, Chelsea en sixième, Bayern en septième, Arsenal en huitième, FC Barcelone en neuvième et Guangzhou Evergrande en dixième. Donc si jamais vous avez mal compris des choses, je vous invite à revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre. Dans ces équipes-là, moi je vais vous faire une petite liste des équipes que je souhaite. Donc moi je vais pas taper dans les top 5 des équipes, sauf en Ligue 1, parce que bon bah en Ligue 1, c'est pas qu'on n'a pas beaucoup de sous, mais voilà, on n'a pas beaucoup de sous. Donc je vais pas taper dans les top 5, je vais plutôt moi essayer de faire un truc linéaire où je vais un truc croissant. Là je vais partir d'un petit point et je vais monter au sommet. Et pour la carrière joueur, moi je vais prendre des équipes toutes pétées et puis voilà. Et je vous les mettrai donc sur le lien où vous allez pouvoir voter. Voilà, voilà. Si vous voulez un petit peu d'informations par rapport au mode carrière que je vais entreprendre, comment ça va se passer, ça va être très simple, ça va être des séquences, donc une vidéo par série par semaine, donc mode carrière, joueur et manager. Ça sera 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, ça dépendra de mon état de forme, ou 2 matchs par semaine. Donc ce seront des matchs bien évidemment séquencés avec les meilleures actions dedans, parce que sinon bah, c'est chiant à regarder. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, on se retrouve pour quand la sortie donc du FIFA 18 est prévue pour le 29 septembre, ce que moi je l'ai en précommande, donc je l'aurai le 26 septembre. Et je reçois mon game capture le 23, donc on verra si je fais des petits jeux avant.
Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire une petite vidéo FIFA pour montrer un petit peu mon talent. Je ne sais pas encore, une petite vidéo test. Eh bien écoutez, sur ce, portez-vous bien. J'ai pas eu le temps de le dire, donc bonne rentrée à tout le monde. Je sais, c'est pas comme si ça faisait la millième fois qu'on vous le disait, mais c'est pas grave. Et puis bah écoutez, à la semaine prochaine. Tchuss.